Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre, j'invite tous les êtres à déployer la fille du soleil qui vit dans notre cœur à tous et à toutes, qui est en fait la part féminine que nous avons dans notre couple intérieur yin-yang. Aujourd'hui, je vais approfondir un petit peu la théorie du yin et du yang parce que c'est la loi générale de l'univers. Mais avant, je voulais juste donner quelques petits rappels pour procéder sur cette chaîne, savoir comment procéder sur cette chaîne. Alors bien sûr, il y en a qui me suivent régulièrement, d'ailleurs je vous remercie de tout cœur, mais il y a des personnes qui découvrent une vidéo pour la première fois, qui me découvrent et qui découvrent cette chaîne. Donc c'est pour ça que régulièrement je donne des indications pour tous les nouveaux et nouvelles qui débarquent sur la chaîne. Donc ceux qui me connaissent, ne m'en voulez pas quand je répète certaines choses que vous connaissez déjà. Donc sur cette chaîne, je vous explique différentes choses sur la médecine chinoise, aussi bien de la théorie, mais c'est de la théorie qui est vraiment très fluide, très décodée, parce que le langage de la médecine chinoise est un langage qui date de plusieurs millénaires, c'est-à-dire c'est du chinois ancien, c'est un langage qui est très magique, parce que les Chinois avaient compris que la vie c'est un miracle, que c'est donc dans ce sens-là que c'est magique, et ils ont toujours donné un langage qui peut sembler ésotérique à ceux qui ne creusent pas la médecine chinoise, mais à partir du moment où on la creuse, où on décode ce langage, on voit que la médecine chinoise est extrêmement concrète, pragmatique, et qu'elle soigne. Elle ne fait pas que de la prévention santé, elle soigne. Donc sur cette chaîne, je traite aussi bien de théorie de façon fluide et appréhendable, je ne sais pas si on le dit, enfin que tout le monde peut appréhender, voilà, de façon très simple, et également comment traiter différents problèmes, différentes maladies. Ces différents problèmes ou maladies, en fait, je le dis ça régulièrement, mais je donne des indications d'astuces de médecine chinoise pour apaiser des symptômes. Par exemple, si on fait de l'eczéma, le symptôme c'est l'eczéma en lui-même. Mais derrière, il y a un syndrome, c'est-à-dire un déséquilibre. Et il peut y avoir plusieurs déséquilibres possibles qui vont aboutir à de l'eczéma. C'est pour ça que même si je donne des conseils pour calmer les symptômes, je vous invite toujours à consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise afin de faire un bilan de vos énergies, comprendre quel est le déséquilibre énergétique qui est le vôtre pour pouvoir soigner aussi le syndrome et pas simplement les symptômes. Ok, donc vous rééquilibrez, en plus évidemment, d'apaiser les symptômes. Alors, ces différents chapitres, vous pouvez les voir très facilement en allant dans l'onglet playlist de la chaîne. Si vous allez dans l'onglet playlist, vous verrez qu'il y a une playlist médecine chinoise, une playlist trucs magiques, une autre manger selon le Tao, et une autre, la gestion des émotions. Et dans chaque playlist, en fait, selon les titres, vous pourrez voir ce qui vous intéresse. Hein. Et donc, je peux donner des conseils pratiques et puis aussi de la théorie, ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous rappelle également que je fais ces vidéos aussi en fonction des demandes que vous me faites. Et il y a pas mal de personnes qui viennent justement approfondir un peu la théorie parce que comme je la rends facile à comprendre, ça permet à tout le monde de mieux comprendre ses énergies. Et ça, c'est vraiment aller sur la voie du Tao. Parce que la voie du Tao, c'est avoir une meilleure connaissance de soi et de l'univers. L'homme, alors quand je dis l'homme, c'est toujours l'être humain. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est plus délicat de dire l'homme parce qu'on est dans une période où les femmes en ont assez d'être dans un monde patriarcal où le masculin domine le féminin. Donc où le yang domine le yin, ce qui est une erreur fondamentale parce que dans la théorie du yin-yang, il n'y en a jamais un qui domine l'autre. Hein. C'est deux choses complémentaires, c'est sûrement pas deux choses dans la domination. Donc, on est de plus en plus pointu sur la façon sur les mots qu'on évoque, sur la façon de parler. Moi, je suis une féministe convaincue. Ceux qui me connaissent savent que je suis féministe, mais dans le sens constructif. C'est-à-dire que je pense effectivement, nous sommes tous complémentaires,
nous avons tous intérêt à coopérer et il n'y a aucune domination ni de l'homme par rapport à la femme ou de la femme par rapport à l'homme, ni encore moins d'un être par rapport à l'autre. Ayons un regard horizontal entre nous, le monde s'en portera bien mieux. Bref, j'en reviens à la notion que l'homme, c'est-à-dire l'être humain, et je voulais juste dire, quand j'utilise la notion d'homme, ne m'en veuillez pas, c'est parce que j'ai appris, comme c'est écrit dans les livres, et dans les livres ça parle de l'homme, donc moi je le ressors comme ça. Mais on est bien d'accord les filles, cette notion d'homme là, c'est d'être humain. Ok, je continue donc. Donc l'être humain est un microcosme dans le macrocosme et que nous répondons exactement aux mêmes lois que l'univers. Si nous n'étions pas exactement, si nous n'avions pas exactement en nous les mêmes choses exactement que l'univers, nous ne pourrions pas vivre ici. Si nous vivons sur cette planète Terre, c'est que nous sommes exactement comme elle. Donc, apprendre les lois de l'univers pour apprendre soi, ou alors apprendre à se comprendre soi pour comprendre l'univers, ça c'est la démarche typique du taoïsme. Et d'ailleurs la médecine chinoise puise ses fondements dans le taoïsme. C'est pour cela, tout ça pour dire que je vais approfondir un petit peu la théorie du yin et du yang et même revenir dans d'autres vidéos, dans des approfondissements théoriques. Et pour ne pas vous faire peur ou alors vous dégoûter de la théorie, je vais le faire d'une façon simple. Pour moi, quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui dit « bon sang, mais c'est bien sûr, mais oui, bien sûr, c'est logique, c'est bien ». Et si mes vidéos vous aident à comprendre les lois de l'univers et les lois de votre propre corps, de votre propre vie, en se disant « mais bon sang, mais c'est bien sûr », eh bien, je suis contente. Je me dis que j'ai réussi à atteindre le but que je m'étais fixé. Alors, le yin-yang, alors déjà, j'ai déjà un petit peu traité le sujet de façon très pratique, je crois que c'était dans la première saison, donc vous pouvez aller voir dans la playlist, dans l'onglet playlist, l'onglet médecine chinoise, vous pourrez trouver des compléments d'information. Et là, je vais un petit peu plus loin. Je démarre en vous disant que dans le Su Wen chapitre 5, donc le Su Wen, c'est un des livres fondateurs de la médecine traditionnelle chinoise, un des plus anciens, dans lesquels on fait référence en permanence. Donc dans le Su Wen chapitre 5, il est dit que le yin-yang, c'est la loi générale de l'univers, que c'est la conclusion de toutes les choses, et que c'est à l'origine de tout et de la croissance, destruction de tout. C'est pour ça que approfondir le yin-yang en ayant autre chose en tête que le symbole du taiji, qui est celui-là, le rond avec le noir et le blanc étant le yang, le noir étant le yin, ce rond-là, ça va beaucoup plus loin. C'est la loi générale de l'univers. Et cette loi générale de l'univers, en fait, elle a été découverte dans les temps très anciens, il y a des millénaires, parce que il y a des êtres humains qui observent la nature et qui voient bien que tout va et tout vient et que tout est cyclique et que le jour succède à la nuit qui succède au jour, etc., que l'hiver succède à l'automne qui succède à l'été, au printemps, etc., que ça revient chaque année, et que le chaud est l'opposé du froid, que le feu est l'opposé de l'eau. Enfin, voilà, ils ont observé, réfléchi, et ils se sont rendus compte que tout était comme ça. Et c'est en fait comme ça qu'est née cette loi du yin et du yang, mais qui n'est qu'une reprise, une observation, on peut dire une philosophie, mais de ce qui se passe dans le monde. Tout naît, croît, décroît, meurt. C'est un cycle permanent. C'est en fait la loi du yin et du yang. Et cette loi répond à différents phénomènes, j'allais dire. Donc, pour bien comprendre le yin et le yang, à la base, on peut tout simplement prendre une pièce. Et dans une pièce, la pièce existe et il y a les deux faces de la pièce. Et il n'y aurait pas de pile sans face, il n'y aurait pas de face sans pile. S'il n'y a pas de jour sans nuit, ni de nuit sans jour, on s'en rend compte justement parce que c'est opposé et complémentaire. Et ça, l'opposition et la complémentarité, c'est les deux premières lois du yin et du yang. Parce que
Tout est yin et yang, mais jamais tout seul. C'est toujours complémentaire avec deux choses opposées. Donc la première loi, c'est l'opposition du yin et du yang. Le chaud, le froid, l'homme, la femme, le jour, la nuit, tout existe en opposition par rapport à son contraire. Et ça, c'est une des bases du yin-yang. C'est donc, vous l'avez compris, une loi qui régit notre univers. La deuxième loi, c'est la loi d'interdépendance. Ils sont opposés et interdépendants. J'en rajoute pas plus. C'est d'une logique extrême. Ils vont ensemble et ils sont opposés. C'est les deux premières lois. La troisième loi, c'est la loi de la croissance-décroissance. Quand le jour croît, la nuit décroît. Quand la nuit décroît, le jour croît. C'est cette alternance permanente qu'il y a entre le yin et le yang. Je vais donner un autre exemple, même si je vais faire une vidéo aussi qui sera plus précise sur la loi du yin-yang en médecine chinoise et dans le corps humain. Là, je vous parle de la loi générale. Hein. Mais par exemple, dans la vie humaine est possible parce qu'il y a la réunion du yin et du yang. Le yin étant la matière, le yang l'énergie. C'est facile à comprendre. On a un corps matière et on a une énergie, hein, un métabolisme si vous voulez. C'est comme ça qu'on est vivant. Si on n'était pas ce système d'énergie et de matière combinés, la vie ne serait pas possible. Le yin, c'est la matière, le yang, c'est l'énergie. Pour avoir du yang, il faut de la matière. L'énergie se fabrique à partir de la matière. Et pour créer de la matière, il faut de l'énergie. Donc, ils sont opposés, interdépendants, et puis il y a la croissance-décroissance. Je m'explique. On a faim, on n'a plus d'énergie. On mange, donc on ramène du yin. Ce yin va permettre de développer du yang. Ce yang va être utilisé pour digérer, pour assimiler le yin. Et une fois qu'on a mangé, on n'a plus faim, le yang va pouvoir se fabriquer. Mais enfin voilà, c'est toujours en permanence, croissance-décroissance du yin et du yang. Dans tous les phénomènes, jour et nuit, l'être humain. Ensuite, on arrive à une autre loi qui est la transformation du yin et du yang. Alors, à son apogée, le yin va se transformer en yang et le yang en yin. Sinon, la vie ne serait pas possible. Imaginons que le jour ne décroisse jamais. Donc, le soleil vient sur la planète et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Si ça continuait comme ça chaufferait tellement que ce serait la mort. Et là, pam! Eh ben, la mort, c'est le yin. Hein. La vie, c'est yang, la mort, c'est yin. Donc, à un moment donné, le yang, à son extrême, basculerait en yin. C'est comme ça pour tout. Je vais vous donner un exemple pour permettre de comprendre facilement cette loi-là. Donc, la chaleur extrême qui peut basculer dans le yin aussi par rapport au cœur humain, imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà eu une insolation, mais déjà un bon coup de chaud. Mais quand on a une insolation, donc c'est le yang à son extrême, on a très très chaud, et bien après, la personne grelotte parce que le yang à son apogée s'est transformé en yin. La personne va grelotter. Ou à l'inverse, quand on a des engelures. Alors moi je me rappelle à l'époque où je faisais du ski, les premières années, hein, c'était des vieilles chaussures qui n'étaient pas rembourrées. Maintenant je crois qu'il y en a même qui chauffent, hein, des chaussures de ski. Mais enfin je vous assurer que quand on skiait, on sentait plus ses orteils. Et quand on les mettait à chauffer devant un feu, quand le corps se réchauffait, on avait des brûlures. C'est-à-dire que le froid intense finissait par basculer en brûlure, et même sans aller devant un feu, les gens qui ont des engelures finissent par avoir des sensations de brûlure. Et la peau est de toute façon brûlée par les engelures. Donc là, c'est le yin à son apogée qui bascule en yang. C'est la quatrième loi. Et la dernière loi, c'est la loi de l'évolution-destruction, c'est-à-dire ce changement permanent du yin en yang, ça d'accord, avec cette notion aussi que dans le yin et dans le yang, il y a toujours du yin et du yang. C'est le petit point noir qu'on voit au milieu, donc le noir c'est le yin, hein. Ce petit point noir qu'on voit au milieu du yang, c'est du yin, et ce point blanc qu'on voit au milieu du noir, c'est du yang dans le noir. Et la courbe qu'on voit au milieu, c'est cette notion pour montrer qu'il y a sans arrêt une bascule du yin en yang et du yang en yin. C'est en ça que
ce symbole du yang et du yin, qui est le tai chi, est tellement intelligent, tout ce que ça veut dire. Hein. Donc, dans le yin et le yang, il y a toujours du yin et du yang, toujours, toujours, toujours. Et je vais vous donner un exemple. Alors, le plus simple, c'est qu'on donne en général en cours, hein, c'est que par exemple, en pleine nuit, donc c'est le yin, il va y avoir, on va voir du yang, ça va être les étoiles qui sont illuminées ou la lune qui est illuminée par le soleil. C'est du yang dans le yin. Hein, ça, c'est un premier exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple? Parce que j'étais en train de penser également que à tout ce qu'il peut y avoir de yin et de yang à chaque fois à l'intérieur du yin et du yang. Et un exemple précis, par exemple, vous me pardonnerez, mais ça c'est quand je réfléchis à plusieurs choses et que j'essaie de prendre la direction la plus simple. Je prends le cœur. Le cœur humain, sa matière est yin, vous serez d'accord, et les battements cardiaques, c'est le yang. À partir de là, on se dit où est le yin, où est le yang. Dans les battements cardiaques, ce qui va accélérer les battements, ce sera du yang, et ce qui va les ralentir, ce sera du yin. Donc ça, c'est un exemple tout simple pour montrer que dans le yang, il y a du yin et du yang. Et c'est pareil, dans le yin, il y a du yang et du yin. Ça dépend toujours sous quel aspect on va aller creuser. Un autre exemple, et puis j'arrêterai là parce que sinon ça va être un cours magistral, alors que j'ai dit que je vous donnais juste des informations pour bien comprendre cette théorie du yin et du yang. Dans la nuit, donc la nuit, elle décroît ou elle croît. Hein. Quand la nuit arrive, au début, plus la nuit arrive et va s'enfoncer vers la nuit plus profonde, on va appeler ça, c'est le yin du yin, parce que ça va de plus en plus dans la nuit. La nuit étant yin, quand on va de plus en plus dans la nuit, c'est le yin dans le yin. Et puis à un moment donné, la nuit va commencer à décroître et le jour à croître au milieu de la nuit. Donc là, on sera dans du yang de yin, parce que la nuit va décroître. Donc dans le yin, on peut avoir du yin dans le yin ou du yang dans le yin. Alors même chose après pour le jour, la matinée, quand le soleil se lève, donc le mouvement d'élévation et de progression de la chaleur, ça va être du yang. Le jour c'est yang, donc le matin ça va être yang dans le yang. Par contre, quand le soleil va descendre, que la nuit va progressivement s'amorcer dans l'après-midi, à ce moment-là, on va être dans du yin dans le yang, parce que il va y avoir une décroissance du jour. Ça, c'est juste pour vous donner des exemples du fait que dans le yang et le yin, il y a toujours du yang ou du yin, et que cette théorie va beaucoup plus loin que simplement, comme je vous le disais au début, hein, cette représentation du symbole, et puis juste le chaud, le froid, l'homme, la femme, le jour, la nuit. C'est parce que c'est une loi générale de l'univers. Ok ? L'opposition, l'interdépendance, la croissance-décroissance, la transformation, l'évolution, déduction du yin et du yang en permanence. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous proposerai d'aller voir un petit peu plus loin donc l'utilisation du yin et du yang en médecine chinoise. Donc là, c'est pour que vous puissiez en fait comprendre l'utilisation pour vous-même. Vous êtes un ensemble yin-yang et comprendre les lois du yin-yang intérieur à vous, c'est ça tout l'intérêt qu'il y a de creuser un petit peu cette théorie de la médecine chinoise. On est d'accord ? Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis, j'allais oublier, je vous propose toujours de télécharger des e-books à la fin de cette chaîne. Là également, vous avez peut-être déjà téléchargé les e-books que je peux proposer, mais si vous arrivez sur cette chaîne, vous pouvez télécharger différents e-books en allant jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un template qui s'affiche, un bouton télécharger l'e-book, et puis il y a des e-books pour rééquilibrer vos énergies, des e-books de recettes de médecine chinoise, de recettes taoïstes, enfin
Ils sont très complets et je vous invite vraiment à les télécharger pour avoir une vision encore plus pointue au niveau de la médecine traditionnelle chinoise. Et puis en plus, dans la première saison, donc dans les vidéos, dans le début sur les playlists, vous pourrez télécharger plein de documents complémentaires en plus des e-books que je propose. Donc je vous invite vraiment à aller dans les onglets playlists pour télécharger tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Faites rayonner cette part yin dans votre couple yin-yang en faisant rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Juste pour dire, hein, la fille, elle est yin, le soleil, il est yang. C'est un très très bon moyen d'équilibrer votre yin-yang intérieur. On est OK? À très vite pour la suite, je vous embrasse. Ciao.